Nous sommes le 4 décembre 2020. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Toujours et encore de l'insécurité au Burundi. Des personnes sont assassinées, d'autres portées disparues et arrêtées arbitrairement. C'est d'après le rapport d'Akat Burundi du mois de novembre. Vous allez le suivre dans ce journal. Le monde entier fait face à une crise sanitaire due au Covid-19. Plus de 65 millions de personnes sont atteintes par le coronavirus et plus d'1,5 million en meurent aujourd'hui dans le monde entier. Voici pour le sommaire. À tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La page Droits de l'homme pour commencer. Les victimes des violences sexuelles sont partout et les réfugiés ne sont pas épargnés. C'est pour cela que le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi a convié des représentants des réfugiés urbains dans un atelier sur leur sensibilisation sur les lois qui les protègent. Immaculée Hunja, présidente du mouvement, appelle les victimes à briser le silence pour que les coupables soient sanctionnés. Le message était de les informer que ces violences doivent être combattues, qu'ils en sont les victimes, et les victimes se comptent parmi aussi les réfugiés, mais aussi d'autres citoyens ou d'autres même dans des institutions qui sont en charge de les protéger. C'est pourquoi on a fait appel au HCR pour qu'ils puissent informer ces réfugiés de leurs droits, des lois qui les protègent, que ce soit les lois nationales, que ce soit les lois internationales. C'est pourquoi cette occasion a été bénéfique. Certes, on n'a pas pu inviter beaucoup de réfugiés, on a invité les femmes et filles leaders et aussi des hommes, parce que ces violences aussi concernent les hommes. Vous avez parlé de lois internationales particulièrement qui protègent les réfugiés et ces lois ne sont pas nouvelles. Comment ça se fait-il que ces abus persistent à l'endroit des réfugiés? Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau comme vous le dites. Ces lois existent depuis longtemps. La protection internationale date d'une 60aine d'années. Ça persiste parce que chaque fois, les victimes ont tendance, et la grande majorité de victimes se taisent. Se taisent et on est plus appelé à gérer les conséquences à cause de ce silence. Donc le silence, c'est quelque chose qui est un grand handicap pour les victimes, pour différentes raisons. Les victimes se trouvent dans des précarités, dans des conditions où elles subissent ces violences en se taisant, en croyant pouvoir se protéger ou protéger les victimes, parce que parfois ces conditions les mettent dans des conditions où ils sont dans la dépendance. Ou parfois ils ont même peur de le dire parce qu'ils disent « si je le dis, je suis stigmatisé ». Ils ont peur de la stigmatisation, de la stigmatisation dans les communautés. Stigmatisation aussi parce qu'ils croient, on a vu et vous avez vu les témoignages, où un homme dit, si un homme est victime de violences sexuelles, c'est difficilement acceptable et c'est même rare. Donc, les victimes, quels qu'ils soient, ont peur de cette stigmatisation. Et dont le silence est la cause de la perpétration de ces violences. Mais je crois qu'en éduquant, en sensibilisant dans la communauté des réfugiés, on espère que cette fois-ci, on pourra agir ensemble pour éradiquer, ouvrir les portes, ouvrir et multiplier ces occasions pour que tout le monde sache que si on est victime, on n'est pas seul. Cet atelier s'est tenu dans le cadre des 16 jours d'activisme pour l'éradication des violences faites aux femmes. 27 personnes ont été tuées, 7 portées disparues, 21 arrêtées illégalement et 6 autres personnes ont été torturées. Ces chiffres figurent dans le rapport mensuel d'Akat Burundi du mois de novembre. Dans ce rapport, Akat Burundi demande à la communauté internationale de suivre de près les droits de l'homme au Burundi qui sont bafoués par des Imbonerakure ainsi que des agents de
de services de renseignement. C'est ce qu'indique Augustin Nimubona, chargé de la communication au sein d'ACAT Burundi. Le rapport d'ACAT Burundi sur les violations des droits de l'homme au Burundi du mois de novembre 2020 montre 27 cas d'assassinat, 7 cas d'enlèvement, 21 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, ainsi que 6 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Parmi ces 6 cas d'atteinte, il y a 3 cas de viol. Et toutes ces violations sont commises en premier lieu par les Imbonerakure, certains agents du service national de renseignement, certains policiers, également en complicité avec certains administratifs à la base. Et ce rapport relate des cas d'enlèvement qui redeviennent de plus en plus récurrents, puisque dans ce rapport nous avons pu dénombrer 7 cas d'enlèvement dont les auteurs et les commanditaires ne sont pas connus. Donc les enquêtes ne sont pas menées pour identifier les auteurs ainsi que des éventuels commanditaires afin qu'ils répondent de ces actes. Le rapport souligne également ces cas de viol où des jeunes filles sont violées, généralement par certains agents de l'État, notamment une fille qui a été violée par un policier. La fille a été détenue au cachot du commissariat de police de Rugombo et elle a été violée par un agent de police qui était en charge de ce cachot. Il y a également une fillette de 6 ans qui a été violée par un enseignant de l'école primaire située dans la commune de Buhiga, en province de Karuzi. Cet enseignant s'appelle Jean Berkimas. Et au regard de toutes ces violations des droits de l'homme, l'ACAT Burundi demande au gouvernement burundais d'arrêter ce genre de violations et de mener des enquêtes pour essayer de punir ces gens qui commettent ces violations. L'ACAT Burundi demande aussi au gouvernement burundais d'arrêter les courses et poursuites contre les anciens militaires ex-FAB qui sont de plus en plus arrêtés, voire même assassinés, et également des membres des partis politiques de l'opposition, notamment ceux du parti CNL. Toujours sur la page droits de l'homme, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 411 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhodzendi et Gide Harelimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. La suite de ce journal dans quelques poussières de secondes. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a, en 2014, mis aussi en place une politique générale relative aux crimes sexuels et à caractère sexiste. Un document important dans les enquêtes que ce bureau du procureur mène sur le terrain. Et dans ce document, le bureau du procureur reconnaît que les crimes sexuels et à caractère sexiste sont parmi les plus graves au regard du statut de Rome. Et ce caractère sexuel, donc, dans ce document de politique générale, ce caractère ne se limite pas à des violences physiques. Et par contre, les crimes sexuels se rapportent à des actes physiques ou non dirigés contre une personne en raison de ses caractéristiques sexuelles. Bienvenue encore une fois. Poursuivant ce journal sur la page santé, des contradictions à l'endroit des dirigeants s'observent au Burundi dans la gestion du Covid-19. L'avis est de Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Force. Selon lui, l'absence de la vérité, le manque de l'information au sein de la population peuvent entraîner une négligence et le non-respect des mesures prises pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Suivez. C'est vraiment des contraires, des choses contradictoires, des paradoxes qu'on observe dans la gestion de
du coronavirus, du Covid-19 au Burundi. Je vais vous donner des cas, des exemples qui illustrent cette situation. Le 23 août 2020, le président de la République lui-même, il a dit, voilà, vous savez, l'homosexualité légalisée, c'est lui qui est à l'origine du sida et du Covid. Alors qu'il a reconnu que le virus est là, il va dire, voilà, l'homosexualité, est-ce que vraiment l'homosexualité est à l'origine du Covid? Il y a aujourd'hui des spéculations autour des statistiques. On vous dit par exemple, au Burundi, il n'y a qu'une seule personne qui est morte. Quand on veut lutter contre le mal, il faut donner une communication claire. Il faut informer les gens sur la réalité de la maladie. Parce que cacher les statistiques des personnes qui sont atteintes, des personnes qui sont mortes, ça c'est une attitude irresponsable qui ne permet pas de faire des projections et d'arrêter des stratégies. Une information objective et complète va permettre aux communautés de se rendre compte de l'évidence du danger, de l'évidence des impacts de la pandémie. Ce qui va renforcer une conscience collective pour que les gens puissent savoir à quoi ils ont affaire. Et pour clore ce journal, le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie du Covid-19. On dénombre plus de 65 millions de cas de coronavirus à travers le monde et 1,5 million de décès. Record de morts en 24 heures aux États-Unis, en Italie et en Corée du Sud. Plusieurs pays touchés se préparent déjà à une campagne de vaccination. Bertrand Gendakoulio. Au Burundi, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de la Covid-19 pour seulement 2 derniers mois fait état de 178 cas confirmés. 174 sont importés, tandis que 4 sont internes, ce qui donne 669 le nombre de cas confirmés depuis le début de la pandémie. Tout voyageur qui entre sur le sol burundais sera impérativement soumis au test du Covid-19 et désormais s'il apparaît un cas positif à bord d'un avion ou d'un bateau, tous les passagers seront placés en isolement supplémentaire de 72 heures avant de bénéficier d'un second test. Le pays des 1000 collines, resté relativement moins touché par la Covid-19 que d'autres pays d'Afrique de l'Est, se prépare activement à une campagne imminente de vaccination à grande échelle de sa population. Les autorités rwandaises ont annoncé leur intention de débourser 15 millions de dollars pour acheter de futurs vaccins qui seront mis sur le marché. En Tunisie, le Premier ministre a appelé tous les gouverneurs à annoncer un couvre-feu de 19h à 4h du matin du lundi au vendredi et de 18h à 4h du matin le week-end, sans préciser la durée de cette mesure. Le pays compte ce mercredi 2511 nouveaux cas, dont 3458 décès. En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de Covid-19 fait état d'au moins 2 277 331 cas confirmés. On recense ce jeudi 3 décembre 54 140 morts au total, 324 morts en 24 heures. La stratégie vaccinale de la France en différentes phases a été annoncée et devrait débuter dès janvier et la vaccination sera gratuite et non obligatoire. En Italie, on note 23 219 nouveaux cas ces dernières 24 heures. On compte 993 décès de plus en 24 heures ce jeudi 3 décembre 2020, soit le plus grand nombre de morts en 24 heures depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès est désormais de 58 038 au total depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis ont enregistré jeudi plus de 210 000 cas de coronavirus en une seule journée, un record absolu depuis le début de la pandémie. Le nombre de personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 aux États-Unis ne cesse en effet de croître, dépassant mercredi les 100 000 pour la première fois depuis le début de la pandémie. La Corée du Sud compte ce vendredi 4 décembre 629 nouveaux cas de contamination, 36 332 cas au total pour 543 décès dans 24 heures.
La Corée du Sud propose à la Russie de coopérer pour développer des vaccins anti-Covid. Le pays enregistre son plus grand nombre de morts en 24 heures depuis le 8 avril 2020 et la Corée du Sud annule les rassemblements de Noël. Merci beaucoup Bertrand Gendakouliyo. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.